Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un deuxième tuto spécial serviettage. Voilà. Donc vous avez pu voir ce week-end que je vous ai fait un tuto serviettage de la chaîne Lily Scrap. Et puis j'avais eu envie aujourd'hui de faire autrement. Donc la façon que je vous ai fait voir de Lily Scrap, en fait, c'était du serviettage en utilisant une machine, comment on appelle ça déjà, une plastifieuse, voilà, pour pouvoir protéger les serviettes. Donc on obtenait un côté brillant, ou alors on obtenait un côté complètement mat, mais complètement protégé en fait. Voilà, j'essaie de zoomer un peu, comme ceci. Donc j'avais réalisé le modèle citrouille et j'ai réalisé le modèle Noël. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, il existe une deuxième technique de serviettage que j'avais déjà fait par le passé. Et je me suis dit que en fait, ce serait bien de vous montrer les deux techniques. Donc aujourd'hui, on va voir la suivante. Alors, la suivante, elle est beaucoup plus simple parce que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir une machine pour plastifier les documents. Il va simplement vous falloir, comme on dit, de l'huile de coude. C'est tout. L'huile de coude, hein, pour ceux qui connaissent pas l'expression, voilà, l'huile de coude, c'est la force des bras. Alors, les techniques, elles sont pas compliquées du tout. Il va vous falloir de la colle, style la colle UU. Voilà. Alors, les gros bâtonnets comme ça, si vous surveillez bien dans les magasins d'Ose, il y a des fois, ils font des promos, mais ils font des groupes, ils font des lots. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, j'en ai un stock. Donc, il va vous falloir une colle de ce style-là. Pas une colle liquide, pas une colle chaude, mais plutôt une colle bâton, comme ceci. Ensuite, il va vous falloir un système de découpe, donc soit une paire de ciseaux, soit notre petite... j'ai perdu mes mots, moi, aujourd'hui. Hop, voilà, cet appareil-là, quand ça voudra, ça reviendra. La massicot, voilà. Donc, un massicot ou une paire de ciseaux, comme vous voulez. Un tube de colle. Et, chose que la plupart des gens ont dans leur maison, voilà, une feuille comme ça. C'est une pochette plastique, vous savez, qu'on met dans les classeurs. Quand on fait du scrap, c'est toujours bien d'en avoir une sous la main. Donc, il va vous falloir ce matériel-là. Hop, donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je le mets de côté. Alors, hop. Donc, au préalable, j'ai déjà réalisé 2 cartes. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'avec cette colle-là, c'est super bien. Mais pour faire le reste de la déco, il faut attendre que ça sèche. Donc en fait, c'est une carterie serviettage qu'il va falloir en fait faire en 2 étapes. Alors, la première, donc j'avais réalisé des petits tags comme ceci. Et au fur et à mesure, je suis en train de les décorer. D'ailleurs, j'en ai fait 3 autres que j'ai mis dans mon journal. Je voulais prévoir un autre jour. Et donc là, pour décorer ce tag-là, en fait, j'ai pris une serviette avec un petit chat. Alors à la base, la serviette, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Et j'ai réalisé ceci. C'est pas fini, hein, mais par contre, on va le faire ensemble puisque je pense qu'au niveau du séchage, là, on est pas mal. Et la deuxième, eh ben, j'ai voulu refaire une serviette sur le thème, enfin une serviette, n'importe quoi, une carte sur le thème de Noël. Donc j'ai repris le même modèle que les premières, donc un papier en 15 par 30, voilà, que j'ai plié par sa moitié, donc je me retrouve avec 2 pages de 15-15. Ensuite, j'ai pris une serviette de Noël. Donc, je vais vous faire voir les modèles que j'ai retrouvés parce que c'est vrai que j'ai une de mes abonnées, I'm sorry, ton nom, je sais plus. Euh, Vous m'envoyez tellement de choses que je suis perdue avec le nom de mes abonnés. Je suis désolée. Euh, je sais plus. Il faudrait que je mette en fait sur les bouts de papier ce que vous m'envoyez. Euh,
Je ne sais plus. Je suis désolée. Je marque les noms, je garde les cartes que vous m'envoyez. Je sais plus. Je sais plus. Franchement, là, c'est mille et une excuses, hein. La personne qui me suit et qui m'avait envoyé cet énorme lot de serviettes, c'était dans une grosse boîte. Et pourtant, la boîte, je l'ai encore, elle est là. Ah bah si, c'est Sophie. Sophie, ma bretonne. Voilà. Et pourtant, je vais le marquer. Je vais marquer ce que vous m'envoyez parce que quand je fais des trucs comme ça m'enquiquine d'avoir des trous de mémoire. Alors, c'est ma petite Sophie, donc qui m'avait... Sophie Moffret, de la Bretagne, qui m'avait envoyé tout un énorme lot de serviettes et j'avais dit qu'un jour, il faudrait que j'arrive à faire quelque chose. Donc là, j'ai donc décidé de refaire de la carterie Noël, parce qu'en fait, j'ai envoyé mes cartes personnalisées cette année. Parce que même si moi, entre guillemets, je le fais pas, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut que j'en prive les autres. Alors, j'ai pris ce modèle-là. Donc là, par contre, c'est une serviette entière. Alors, 4 parties évidemment, mais j'en ai pris qu'une. Et je trouve que le rendu, il est tip top. Hop. Et de l'autre côté, j'ai utilisé ma machine, ma Kettlebug, et j'ai fait un embossage. Alors, là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, devant. Et à l'intérieur. Et en fait, ce que ça représente, ce sont les poinsettias, ce sont les fleurs de Noël, tout simplement. Alors, la déco, je la fais après. Je vais d'abord vous faire voir. Alors, l'embossage, oui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des petites plaques comme ça, avec une impression relief d'un côté et de l'autre. Vous mettez votre papier choisi à l'intérieur, vous passez ça dans votre machine, la même machine avec laquelle on utilise des matrices de découpe. Et voilà, vous vous retrouvez en fait avec le motif imprimé sur votre papier en relief. Alors, donc ça pour l'instant ça va sur le côté. Alors, pour faire ces petites cartes, donc je vais refaire une comme ceci. Excuse-moi, je bois un coup. Alors, j'avais fait un tri dans les serviettes. Donc j'avais pris celle-là que je viens d'utiliser. J'avais choisi le modèle, comment on va appeler ça? Boisson qui réconforte. Voilà, les cappuccinos, les chocolats, les expressos, les cafés latte. J'avais choisi aussi le thème jardin. J'avais choisi celle-ci pour ses couleurs pétantes. Voilà, qui n'a pas le même motif de chaque côté. À l'intérieur d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ah bah non, même pas. Ah non, c'est vraiment une serviette non identique sur chaque face. Allez, jolie, j'avais même pas vu. Ouais, on peut faire une petite carte Saint-Valentin, ça. J'ai choisi le modèle lavande, qui elle est pareil de tous les côtés. Et là, j'ai un modèle provençal, voilà, qui est identique de tous les côtés. Non, même pas. Non, non, non. À l'intérieur, oui. Alors, il y a deux modèles. Il y a celui-ci, donc avec la maison, le thé avec la tarte, un bouquet de fleurs, des petits gâteaux. Et de l'autre côté, on a un autre tableau. Là, il y a la même fleur. Et là aussi, et là en bas, c'est les dessins qui changent. Il y a la théière, la tasse, le chat et le pot de fleurs. Voilà. Et ça, c'est le reste de la page que j'ai utilisée pour faire la petite carte chat. Hop. Et là, en fait, j'ai envie de faire une déco boisson réconfortante. Alors, donc, je ne vais pas utiliser la totalité. Et comme je suis sur les mêmes motifs, je vais d'abord couper ma page en deux. Voilà. Puisqu'ensuite, le papier, il faut le
dédoubler. Alors si vous dédoublez votre papier, ça rend plus fragile. Donc autant en fait sélectionner ce qui vous plaît, le couper et dédoubler votre petit morceau plutôt que de dédoubler une page complète. Alors, ah, c'est la boisson que je bois au boulot tous les jours, ça. Je vais prendre celle-là. Le latte macchiato. Et à la rigueur, je suis même sûre que je peux mettre l'expresso avec. Il est où le Trulio? Ah bah oui, bah je vais mettre les deux, le latte et l'expresso, puisque c'est deux boissons que je consomme quand je suis au travail. Bon, je vais couper complètement comme ça. Hop. Cappuccino. Donc une fois que vous avez sélectionné votre motif, vous pouvez utiliser une serviette complète. Après, tout dépend de la taille de votre support. Il va falloir en fait enlever les deux parties qui sont derrière, puisque en général les feuilles les serviettes de table sont toujours composées de 3 feuilles. Donc la feuille imprimée et les deux épaisseurs. Voilà. Alors quand je fais une serviette entière, en fait, les dos, comme ça, je les garde, parce que ça sert toujours. Hein. Ça sert de papier pour essuyer si on fait de la peinture ou nettoyer un bureau. Moi, je les conserve. Ensuite, on vérifie la taille, si ça va bien. Impeccable. Donc du coup, là, ma coupe, elle n'est pas très nette. Alors, je la rectifie tout de suite. Voilà. Ensuite, pour pas salir mon plan de travail, j'ai gardé une enveloppe comme ça. Je vais mettre ça, mon support, dessus. Et en fait, je vais venir en coller. Et là, il faut que je regarde jusqu'où. Donc en fait, ouais, ça va aller au trait de mon rond. Là. Et là, il faut vraiment mettre de la colle partout. Il suffit de regarder à contre-jour. Vous voyez, je suis devant ma fenêtre, je me bascule un peu à l'arrière. Comme ça, je vois où je mets ma colle. Voilà. Ensuite, je récupère ma future décoration et je la positionne. En essayant de ne pas faire de plis. Voilà. Vous allez vous munir d'une carte style carte de fidélité. Moi j'ai pris la Farfouille parce qu'il n'y a plus de magasin Farfouille par chez nous. Donc je sais pas si je la réutiliserai un jour. Donc votre papier transparent, vous le posez par-dessus et avec votre carte, vous venez frotter. Alors délicatement, hein, pas comme un bourrin non plus. Voilà. Alors, ça va enlever les bulles d'air qui auraient pu s'insérer à l'intérieur. Et ça va aussi enlever ces petites parties un peu gaufrées qu'on peut trouver sur les serviettes. Ah, quand je vous parle des parties gaufrées, vous voyez, là sur la partie, c'est quoi ça, café macchiato, voilà, on voit, ça fait un petit peu un gaufrage. Ça fait ça sur toutes les serviettes. En faisant ce système, vous faites disparaître ça. Voilà, impeccable. Et du coup, vous obtenez ça. Alors là, par contre, mon débord de colle est trop grand. Hop,
j'en enlève un peu, comme ça. Et maintenant, je vais rester sage. Je vais la laisser de côté et on va attendre que ça sèche pour pouvoir faire la suite. Donc ça, c'est la méthode, voilà, sur une petite partie. Ensuite, pour refaire une carte, alors, on va choisir le modèle qu'on veut, bien entendu. Et là, j'ai de la chance parce que Jackie m'avait envoyé, il y a déjà un moment, une pochette avec des papiers Gorgeous à l'intérieur. Et dans les papiers Gorgeous, je me suis aperçue en fait qu'il y avait des papiers Noël. Alors ça, c'est magnifique. Je pensais pas en avoir. Et j'ai pu en sélectionner 2. Voilà. Donc ça, c'est génial. Parce que alors sinon, j'ai regardé tous mes blocs. Je n'ai absolument pas de papier sur Noël. Rien, de rien, de rien. Ah oui, comme je suis pas une fanat de ça, évidemment, c'est pas ma priorité quand j'achète un truc. Hein. Alors, hop, donc, je reprends les mêmes dimensions que pour la première carterie. Donc, une page de 30. Voilà. Et hop. On la retourne et on va prendre 15. Voilà, donc 30 sur 15. On la reprend. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc on se replace sur 15. Et cette fois-ci, on fait un marquage. Pour faire le pli central. Voilà, donc là, le pli, il est bien marqué. Et ensuite, je vais choisir ma serviette. Alors, j'ai trouvé donc ce petit ourson. Voilà, ça c'est celle que je viens d'utiliser qui est en train de sécher. J'ai trouvé celle-ci avec des bottes. Ouais, la même chose à l'intérieur. J'ai trouvé celle-ci très originale aussi, qui représente vraiment bien Noël. Qui est identique, oui. Voilà. Donc on a bien le Merry Christmas et puis le Père Noël avec les cadeaux et la cloche. J'aime bien celle-là. Il y a celle-ci qui est très florale avec les branches de houx et les boules de Noël. Sympathique aussi. Et celle-là avec le casse-noisette. Voilà. Ah, mais il y en a d'autres. Casse-noisette, un cheval, une voiture de pompier, une toupie, un ballon. Voilà. Mais est-ce qu'elle va y aller celle-là? Oui, je sens que je vais être obligée de mettre la lumière. Il y a un gros nuage noir qui arrive. Ouais, je vais utiliser celle-ci. Alors, ça donne quoi sur la vidéo? Allez, ça fait un peu sombre. Hein. Je vais mettre la lumière. Allez, maintenant, on est à l'automne, donc évidemment, voilà. On est à combien? 20 minutes de vidéo, ça va. Alors, comme pour l'autre, voilà, il ne va me falloir qu'une partie de serviette. Donc, je découpe. Alors ça, cherchez pas à le découper avec la massicot parce que vous dépouillez tout. Voilà. Donc là, comme je vais utiliser la totalité, et ben, j'enlève directement les feuilles.
On va faire ça délicatement parce que ça se déchire très facilement. Voilà. Et ça par contre, voilà, comme c'est entier, ça je le garde. Ensuite, on fait bien attention au sens de sa carte si on a un motif dessus, bien entendu. Hein. Donc là, hop, je viens en coller. Faut bien en mettre partout, hein. C'est très important. En fait, c'est ce que ça va être le support de prise de votre serviette de papier. Donc, si vous avez des manques quelque part, votre serviette en papier ne prendra pas. Et du coup, au moindre écart ou quoi que ce soit, ça bougera. Alors, petite technique. Parce que je me suis fait avoir, j'ai abîmé une serviette. Donc, là, je la roule. Parce qu'il va falloir évidemment qu'elle vienne bien se mettre au bord. Donc, je la positionne un peu plus vers le haut, puisque c'est surtout les motifs du bas qui m'intéressent. Et en fait, je viens la mettre tout au bord du pli du centre. Je prends mon papier et ma carte. Je déroule un peu en relevant. Et là, en fait, je place mon papier transparent. Et je vais venir tout doucement, voilà, dérouler ma serviette. Voilà. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à frotter tranquillement et gentiment. Ouais, on est bien. On est bien, Tintin. Et voilà l'intérieur de ma nouvelle carte. Donc, comme je vous le faisais voir, quand vous prenez la serviette au départ, vous voyez, vous avez tout ce marquage ici. Et il était aussi là au niveau de la cloche. Le fait de faire cette technique, en fait, vous écrasez, faites les dessins et ils disparaissent complètement. Je reviens, je vais rentrer ma chienne parce que sinon elle va être trempée. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est une façon toute sympa, voilà, de pouvoir décorer une carte. Ensuite, je viens faire le pli que j'avais fait au départ. Hop. J'ai un plioir, mais dans le tiroir, j'ai pas envie de sortir. Voilà. Hop, donc la personne recevra la carte comme ceci et découvrira ça à l'intérieur. Et ici, je garde cet espace en fait pour mettre une autre décoration. Mais ça, on va déjà attendre que cette partie-là, elle sèche. Alors, je mets ça de côté et en fait, je viens récupérer les décorations, les premières que j'avais faites au départ. Donc, je pense qu'on devrait être pas mal. Alors, ensuite, pour pouvoir faire la finition de ces petites cartes, en fait, moi j'utilise une lime à ongles. Et avec la lime à ongles, en fait, vous allez venir frotter sur les côtés et ça va couper votre papier super net. Mais après, vous pouvez frotter un peu pour le vieillir. Donc, c'est pas compliqué. Déjà, on regarde si c'est bien sec. Et ensuite,
vous faites ça. Et vous voyez, hop, ça coupe direct. Et si ça coupe bien comme ça, c'est que la colle a bien séché. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Le deuxième côté. Voilà. Et on finit par le dessous. Alors, par contre, vous faites toujours ça dans le sens où vous avez votre décor sur le dessus. Parce que si vous faites ça comme ça, vous allez décoller le papier en faisant ça. Hein. Donc, toujours le décor de la serviette face à vous. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, vous reprenez votre lime à ongles et vous faites un petit frottement dessus, là, sur les côtés, pour vieillir un peu. C'est pas nécessaire, hein. Après c'est chacun voit. Hein. Voilà, ça enlève un peu de papier, ça fait vieille carte en fait. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? C'est sympa, je trouve. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Bon, alors après, la décoration, hein, pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein, ça, c'est à votre goût. Hein, vous pouvez rajouter une petite fleur. Mais je sais pas. Après, vous pouvez faire un ancrage là tout autour, si ça vous tente. Mais pour l'instant, je vous dirais que j'ai pas l'idée qui me vient de mettre autre chose, peut-être un morceau de dentelle ou autre. Donc je le ferai plus tard. Mais le principe en fait du serviettage comme ça, sur cette carte-là, voilà, il est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup ce petit chat. Alors, ensuite, on va prendre la grande, sur laquelle on va faire un peu plus de décoration, parce que j'ai préparé des choses. Donc là, on va faire exactement le même principe. Hop. La pièce est un peu plus grande évidemment, donc ça prend un peu plus de temps. Mais pour faire ça, il faut vraiment que votre serviette elle soit bien sèche. Sinon, je vous dis, ça va déchirer. Si vous avez laissé sécher correctement,
ça se fait tout seul. Et voilà. Et voilà. Là, c'est nickel. Alors par contre, je ne fais pas de gratte supplémentaire hein, parce que voilà, j'ai pas envie forcément de la vieillir. Donc en extérieur, elle est en couleur de fête, on va dire. Voilà, je trouve bien comme ça. Et en intérieur, elle représente vraiment bien Noël. Alors, on va faire un petit peu de coloriage. Donc, les poinsettias, c'est rouge et c'est vert. C'est quoi ça? Ça c'est vert. Excusez-moi, je suis en train de vérifier un truc. Ah, évidemment, on va pas y en avoir. Ben non. Bon, tant pis. Eh ben, je vais me débrouiller. Donc, je vais faire comme ceci. Alors, j'espère que ça va pas faire moche. C'est tout ce que j'espère. Parce que la partie serviettage, elle est très bien. Si j'abîme le reste, c'est dommage. Je crois que la fleur de poinsettia est toute rouge, mais je ne sais plus. On appelle ça aussi la rose de Noël. Voilà.
Et après, j'avais envie de faire le tour, hein, puisqu'il y a un relief. Qui les relie les unes entre elles. Ça peut être pas mal comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Après, ça, je finirai de le personnaliser. Ici, j'avais prévu de faire un ancrage, mais quelque chose d'assez léger. Si c'est raté, je recommencerai, c'est pas grave. Je voulais mettre vraiment en avant la couleur des fleurs. Ce qui est délicat quand vous avez un gaufrage comme ça, c'est de pas les mettre d'encre ailleurs que là où vous l'avez décidé. C'est pas facile. Ah, ça rend pas trop mal. Ah. Donc je suis contente de ce que je fais, c'est le principal. Donc ça me plaît. Et ça reste de la carte personnalisée, hein. C'est pas du truc acheté en librairie. Donc évidemment, ce sont des cartes qui ont des défauts. Et comme je ne suis pas non plus une experte dans le scrap et dans la carterie, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est pas mal. Voilà. Et bien comme ça, je vais finir le coloriage tout au seul. Ce que je peux ajouter après, j'ai retrouvé des petits embellissements. Donc ça, si je me souviens bien, ça faisait partie d'un lot que Pascal Civray m'avait envoyé. Donc des petits ornements rouges comme ça, je trouve ça c'est pas mal. Ça, j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps comment c'est son petit nom, de Barrière Nathalie. Voilà. Donc c'était un beau ruban rouge comme ça, justement, très festif, puisque ben voilà, ça représente des bonhommes de neige. Donc ça va m'être utile. Je ne sais pas encore comment je vais en installer, mais je vais en installer. J'ai retrouvé des flocons de neige en bois. J'ai retrouvé des pinces avec une étoile rouge avec un cerf dessus. J'ai mon tampon, voilà, avec mes personnages d'hiver et les boules de Noël et les feuilles de houx. Et j'ai un petit washi tape un peu festif parce que je n'ai pas de washi tape sur Noël. Voilà. Alors,
Voilà, ça c'est la première carterie. Voilà, hop. Il est où le tête? Il est où le tutu? Voilà, ça doit être par là. Voilà, c'est ça. Alors, je vais en mettre un morceau ici pour faire une finition propre. Après, je pourrais aussi faire un rappel de ça, peut-être en faisant un cadre, vu qu'il y a déjà le marquage. Oui, pourquoi pas. Hop. J'ai pas pris les... J'ai pas forcément pris les ciseaux adéquats, ils sont très gros ceux-là. Qu'est-ce que ça donne? Et ben vous savez quoi, je vais pas faire le tour. Je trouve que ça fait original comme ça. Deux bandes, ça évite de faire une surcharge de décoration. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, je me fais des compliments à moi toute seule. Bah oui. Voilà. Le petit nœud, pour l'instant, je sais pas où je vais en mettre un. Donc ça, c'était la première carte. Voilà. Oui, la décoration n'est pas aboutie parce que j'ai pas en tête, voilà, j'ai pas en tête ce que j'aurais voulu. J'essaierais bien quelque chose, mais j'ai peur de faire une bêtise. Je teste. Je suis en train d'essayer d'ancrer le cœur des fleurs. Sans en mettre partout, bien entendu. Voyons voir. Ah ouais, c'est pas mal, ça fait ressortir un peu les fleurs. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Bon, la suite de ces deux décorations, plus tard. Voilà. Je vais finir de les décorer et puis je vous mettrai un rajout au bout de cette vidéo. Voilà, pour l'instant, il faut que mon illumination s'allume. Alors, on va revenir sur ça. Ça a l'air d'être pas mal. Mon expresso, lui,
Il est bien, mais j'ai pas besoin d'y toucher. Hop. Et ça, je vais essayer de le couper. Ouais, ça marche. La seule chose, voyez-vous, que j'ai pas pensé, ben, c'est pas grave, je ferai du fait maison, c'est la taille des enveloppes. Ouais, je crois que je vais être obligée de faire mes propres enveloppes. Voilà, impeccable. Et c'est bien parce que j'ai pas à couper le bas, si un tout petit peu. Je vais le faire au ciseau parce que c'est vraiment hyper léger. Voilà. Impeccable. Impeccable. Alors, pour cette carterie, donc là, je l'ai mis où? Ah bah c'est original ça. Ah bah il est là. Voilà, donc avec ma Cuttlebug et avec cette matrice de découpe, voilà, j'ai réalisé un sapin. Et en plus, j'ai de la chance parce que il est pile poil, voilà, à la taille de la carte. Une carte qui gondole. C'est pas une carte pour Venise, hein. Voilà. Alors, par contre, je pensais le mettre en relief. Mais je sais pas, j'ai peur que ça l'abîme en faisant ça. Mais ça pourrait être sympa. Avec une pince. Ça ira mieux. Je suis à combien de vidéos là? Ah bah oui. Encore à faire. Oula! Shoot again. Excusez-moi. Hop, on revient. Ah oui, désolé, il y a des fois, je bouge et j'attrape le trépied. Alors, hop. Parce qu'en plus, là, il y a des parties qui sont toutes petites. Ça va pas être évident d'aller mettre des petits trucs comme ça.
Ah oui, j'en mets un paquet, oui, je sais. Mais là, il va falloir que ça tienne. Ouais, je crois que pour le tronc, il va falloir que... Le premier, il va falloir que je le recoupe. Ah oui, il dépasse. Voilà, impec. Bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'opercule. J'espère que les personnes à qui j'offrirai ces cartes, ça leur fera plaisir. Parce qu'il y a un peu de boulot quand même. On prend. Perso, je prends du plaisir à faire tout ça, mais après, j'aime bien qu'on dise que voilà, c'est super ce que tu as fait. Ou qu'on me dise carrément c'est complètement nul à chier, rachète tes cartes normales, hop, terminé, arrête tes conneries. Ouais. Mais je pense pas, ça m'étonnerait. Je sais que ma mère, quand je lui en envoie, elle est contente. Voilà, j'en ai fait une pour mon père aussi, pour son anniversaire, il était content. Il était même surpris que ce soit moi qui lui ai fait sa carte, qui ai fait l'enveloppe. Parce que ouais, évidemment, j'ai pas regardé la taille, donc du coup, il a fallu aussi que je fasse l'enveloppe. Chose que je serais aussi obligée de faire là. Mais ouais, il y a quand même un réel plaisir à entendre des compliments. Voilà. Alors, hop. Ah oui, ça fait mieux parce que derrière, en fait, ça fait comme une ombre. Ah ouais, ça fait bien. Yes. Ouh, je me fais des compliments toute seule. Alors, j'ai pensé à quelque chose et j'ai oublié de les sortir. Alors, je vais prendre ça déjà. Et prendre ça. Ça. Ouais, alors ça et ça. En fait, c'est quoi? Bah, c'est tous mes restes de diamond painting. Enfin, tous mes restes. Toutes mes... comment dire? Les diamants spéciaux. Voilà. Mais je cherche... Ah, bah voilà mes nacres. Elles sont là. Ça, c'est des fleurs dans un sapin de Noël. Non, c'est pas nécessaire. Ça, c'est des gouttes d'eau. Bon, hop. Un bordel sur le bureau, comme d'habitude. Alors, par contre, c'est là où va être la difficulté, en fait. C'est que c'est pas un diamond painting. Donc, j'ai pas de colle. Donc, il va falloir que j'en colle une à une toutes les pièces. Alors, hop, c'est parti.
Si je prenais mon stylet aussi, ce serait bien. Voilà. Oh. J'ai mis une aiguille, t'as pas lieu d'être bouché. Non, ça y est, c'est bon. Non, je suis désolée, c'est pas le bon truc. Oh, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est, Ah, je vais chercher mon stylo pour les diamants spéciaux. Alors. Donc là, je vais mettre un peu de colle. Et là, hop. Ah oui, c'est un travail de minutie. C'est sûr que là, il faut pas avoir le Parkinson, hein. Oh, j'ai un problème avec ce truc là. Je comprends pas, il est plein. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Hop. Mettre un là. J'ai mon support, il est là. Celle-là, on va dire qu'il y en a assez. Après, j'en ai des roses, j'en ai des bleus, j'en ai des mêmes. Oui, des mêmes. Oui, ça se dit des mêmes. Ça, c'est des nacrés bleus. Ah ouais, celles-là, elles sont belles. Ah! Bon, évidemment, je pourrais pas mettre de guirlande lumineuse. Vous vous doutez bien. Décidément, ça veut pas. Ce stylo ne veut pas. Et pourtant, c'est un stylo spécial, hein. On va pas en mettre plus. Je vais rester dans les tons blancs et bleus.
Mais ouais. Les nacres. Un moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est des stylos avec de la cire en fait. Et peut-être que la cire n'adhère plus correctement. Et si je faisais ça comme ça directement. Hop. Ouais, ben voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, 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 Il n'y a que l'étoile en nacre que je n'ai pas. Non, c'est du rose ça. Non, je veux pas de rose. J'ai dit du blanc. Voilà. Hop, hop, hop. Il y en a, toi. J'en voudrais une plus petite. J'ai différentes tailles là-dedans. Voilà. Tu l'as. C'est peut-être bien comme ça. Je sais pas, j'hésite. Pas trop chargé non plus. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai après comme couleur? Quand je vous dis qu'il faut garder les restes de certains diamants. Ah oui, j'ai des petites bleues comme ça. Voilà. Ça, c'est des toutes petites. Donc ça, par contre, hop. Alors là, par contre, vraiment intérêt à laisser sécher. Parce que sinon, tout le décor, il va fiche le camp.
Oui, et ben c'est pas mal comme ça. Hop. La seule chose qui m'embête, c'est de mettre une grosse étoile comme ça. Non, Ah oui, c'est bien que j'en avais des bleus. Ah, on va essayer dans les tons bleus. Je sais pas pourquoi je suis partie sur du bleu, hein. Ne me demandez pas. C'était comme ça, puis c'est tout. Voilà. J'aurais très bien pu partir sur du rose ou sur du jaune ou sur du vert, mais je sais pas pourquoi. Voilà, la petite étoile. Alors, hop, je continue. Donc, je vais mettre un morceau de ruban comme ça. Ça va pas être facile à placer. T'es en train d'essayer. Je pense à un truc, mais je suis pas sûre que ça passe. Ça passe. Ça passe. Mais ça passe. C'est dommage, c'est qu'on voit pas bien les dessins en faisant ça. Et si je le mets comme ça, de toute façon, ça va servir à rien. Alors, est-ce que je peux réduire comme ça? Ouais, je suis partie dans mon délire. Hein, ouais, quand je commence un truc. Alors, l'avantage de ce ruban, c'est que voilà, il a un espèce de fil d'acier. Et en fait, vous pouvez le tortiller comme vous voulez. Mais non, ça va pas, hein, ça fait pas joli. Donc je vais rester sur ma première idée. Voilà, c'était de le rajouter là-dessus. Alors par contre, pour aller coller ça, à chica 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 aïe aïe aïe. J'aurais bien mis du double face, mais mon double face il est trop large. Il faudrait que j'en trouve sur Temu. Et oui, encore Temu, oui. Bon après, cette colle-là, elle colle super bien. Ah ouais, franchement, je regrette pas. C'est la colle Cléopâtre spéciale carterie, tissu, bois, papier, carton. Franchement, elle est top de chez top. Les bonhommes de neige à l'endroit. Voilà. Ne pas cacher le Merry Christmas.
Et je suis en train de penser à un truc. Non mais je vous garantis, j'ai le cerveau en ébullition. Hein. Oh, je sais pas si ça va marcher, mais je viens de penser à un truc. Alors attendez. Je vais déjà supprimer ça. Je vais mettre de la colle ici. Ah, vous voyez mon cerveau en direct. Hein. Là, je laisse sécher et je vais aller chercher quelque chose. Alors, j'avais trouvé aussi il y a quelques temps ces petites choses. Voilà, c'est des petits papillons et des petits, je sais plus comment on appelle ça, des sequins. Voilà, de différentes tailles. J'avais trouvé ça donc chez Nose, je crois. Et je n'avais toujours pas eu l'utilité. Et je sais pas pourquoi, en fait. Je viens de penser à un truc. Hop. Ah, par contre, il faut que ça, ce soit bien, ouais, bien attaché. Je vais remettre de la colle et je vais le remettre dedans. Je vais remettre de la colle. Maintenant, il faut que je vérifie si je n'ai pas mis trop quand même. Non, ça va. Et là, je vais faire comme pour l'autre. Je vais venir sectionner ce qui dépasse. Et pareil, hop, je vais mettre de la colle. Alors, l'avantage aussi de cette colle, c'est que elle devient transparente au séchage. Donc, même si ça déborde ou autre, ça se voit pas. Je ramasse mes petits trucs parce que, évidemment, je l'ai fait tomber. C'est tellement petit. Alors. Ah, et du coup, voilà, ça fait en fait comme si ça fait en fait l'effet boule à neige, quoi. Oh, 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 oh. Elle en a dans la tête, la divine. Hein? N'est-ce pas? Par contre, elle m'agace cette feuille à rouler, là. Oh. Ouais, 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 ouais. Ah, ça fait trop bien. Ça fait trop bien. Mon rouleau de washi tape. Voilà, pour faire une finition. J'aurais eu un rouleau doré. Enfin, doré, argenté. Oh, j'ai de la chance, j'en ai trouvé un. Hop.
Et ça va faire une jolie finition. Bah, je suis contente en fait. Hein. Oui, par contre là, il y a le manque de colle. Oula, oui. Oh, oh, oh. Ouais, il y a intérêt à bien vérifier. Hein. Un petit ruban rouge. Mettre là, on va mettre un là au coin. C'est dommage, c'est que j'ai pas de petit paquet cadeau. On va mettre un au pied du sapin pour rappeler le rouge de Noël. Voilà. Et le temps que ça sèche, je vais venir faire un petit tamponnage. Hop. Ah oui, bah. J'ai pas tout à portée de main. Donc c'est un peu compliqué. Alors, hop. Voilà. Mettre un petit bonhomme de neige. Voilà. Je regarde quelque chose. Hein. Je pense que ça va être trop gros. Mais ma pince, elle est où? Elle est là. Ah, pas forcément. Je vais le mettre bien au bord. Ah, ça fait pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait la même. Non, c'est pas la même. Elle est dans l'autre sens. Là, il faut que ce soit ici.
Hop. Et j'ai pas encore trop l'habitude avec les tampons parce que si on appuie trop fort, voilà, ça fait un débord. Oh, c'est pas mal cette idée de tampon là. Oui, oui, oui. Et ils ont sorti ça. Alors, je pense que je vais pouvoir le faire. Puis après, je vais arrêter parce que j'ai plus d'une heure de vidéo. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi long. Je suis désolée. Hop. Mais j'ai parti dans mon truc. Voilà. Et je fais pas attention. Moi, je suis pas chronométrée, je le sais, mais alors, ça faut que je sois bien à côté. Nickel. Impeccable. Voilà. J'arrête. Parti dans mon lancé. Ah, j'ai les doigts. J'ai les mains pleines de doigts. Vous y croyez? Bon allez, hop, c'est bon, on arrête là. Voilà, je mettrai peut-être en couleur après, je sais pas, je vais voir ça, mais moi je trouve ça sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Puis cette idée de... Ah, je vais essayer de me mettre au plus près pour que vous voyez bien. Hop, mise au point. Voilà. Vous voyez, ça fait effet boule à neige. En plus, ils sont multifacettés. Ils sont holographiques. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ma réalisation. J'espère que ça plaira. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette petite carte. Je me suis bien occupée cet après-midi. Donc, ce petit embellissement, je vais lui trouver une place dans mon journal. J'ai réalisé aussi donc celle-ci. Hop, voilà.
qu'il va falloir que je finisse aussi de colorier. Et je le ferai aussi hors vidéo, parce que sinon... voilà, c'est... Oh, le foutoir sur le bureau. Et la carte expresso aussi, que je vais finir de faire les embellissements de mon côté. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Ouais, 1h30 quand même, hein. Mais il y avait un peu de boulot quand même là-dessus. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, surtout, n'hésitez pas, les petits pouces. Franchement, ça fait super plaisir de savoir que vous avez aimé, même si vous ne mettez pas un commentaire. Et puis, moi, je vous dis dans une prochaine vidéo qui, j'espère, ne sera pas aussi longue. Voilà, je vous laisse. Salut!